docteur moi. L'histoire pour guérir tout le monde qui comprend. L'histoire pour guérir tout le monde qui comprend. C'est pour vous qui acceptez-les grâce la descente. Yon femme qui était malade depuis 12 ans, dit pas et jamais joint la guérison. Quand touché wa Jésus, joint guérison. Quand touché wa Jésus, joint guérison. T'es venu pour ça. Grâce la présence. T'es venu pour ça. Grâce la présence. Pour tout le monde, tout partout. Mais c'est pour nous qui acceptez-les. Mais c'est pour nous qui acceptez les grâce la descente. Oh, pour mon qui non Jésus, grâce la descente. Grâce la descente. Pour mon capé prier yo. Grâce la descente. Li descend, ouais. Grâce la descente. Pour mon cap marche à Christ. Grâce la descente. Pour mon qui gagne la crête yo. Grâce la descente. Mais li descend, ouais. Mais li descend, ouais. Mais li descend, ouais. Mais li descend, ouais. Pour mon qui non Jésus yo. Grâce la descente. Pour mon cap marche à Christ yo. Grâce la descente. Pour mon qui non Jésus yo. Grâce la descente. Li descend, ouais. Grâce la descente. Li descend, ouais. Grâce la Comme vous venez de le voir, les promesses de bénédiction sont on ne peut plus claires. Idem pour les malédictions. Et tu es libre d'aller vers la bénédiction ou vers la malédiction. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de neutralité et il n'y a pas de zone grise. Si nous prenons l'exemple des Juifs, ils ont choisi de ne pas accepter Jésus pour ce qu'il est et pour ce qu'il a déclaré être. Et leur principal argument est qu'ils attendaient le Shiloh qui devait régner comme roi et par conséquent celui qui devait les libérer de l'occupation romaine. Mais Jésus est venu mourir et il est reparti
avec la promesse de revenir. Quelle était l'erreur de ces Juifs? Ils veulent oublier qu'à la naissance de Jésus, 3 grands rois venus de très loin et qui régnaient sur des empires, 3 grands rois qui étaient à la fois rois et sacrificateurs de Dieu, car c'est la signification d'un roi mage. Ces 3 grands rois dont l'histoire a retenu leur nom, ils ont dit, et je cite, dans Matthieu le chapitre 2, les versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici 3 mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode savait que ce roi sera également appelé le Christ, selon le verset 3. Et la prophétie disait que ce Christ et ce roi sera un chef qui paîtra Israël, le peuple de Dieu, selon le verset 6. Je souligne que Jésus a formellement déclaré qu'il est roi, qu'il est le Christ et qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et je cite dans Jean 18, le verset 37 qui dit, « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Dans Jean le chapitre 4, les versets 25 et 26, nous lisons. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Dans Jean le chapitre 10, les versets 14 à 18, nous lisons. « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et dans Hébreux le chapitre 13 au verset 20, Jésus est appelé le grand pasteur des brebis. Le roi Hérode avait dit aux rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar. Et je cite dans Matthieu le chapitre 2, les versets 7 à 8. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé,
faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Si les Juifs veulent oublier qui est Jésus, l'inscription que le roi Hérode a fait graver sur la croix est là pour le leur rappeler. En effet, il est écrit, et je cite dans Jean 19, les versets 17 à 22. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Écoutez-moi bien. Que les principaux sacrificateurs aient demandé à Pilate de corriger l'inscription n'a fait que rendre l'inscription encore plus impressionnante, plus forte et plus extraordinaire. Parce que il y a une énorme différence entre une déclaration qui vient de Pilate et une déclaration sortie de la bouche de Jésus. Parce que la déclaration que Jésus est le roi des Juifs est encore plus vraie lorsqu'elle sort de la bouche de celui qui n'a jamais commis aucun péché, selon 1 Pierre 2, le verset 22, qui dit, et je cite, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Et si les Juifs veulent oublier que Melchior, Gaspard et Balthazar étaient aussi des astrologues qui connaissaient le moment précis où le roi des Juifs devait naître, ils ne peuvent pas oublier le massacre des enfants mâles de 2 ans et moins qui eut lieu et qui est l'accomplissement d'une prophétie vieille de plusieurs centaines d'années. En effet, voici ce que disait la prophétie, et je cite dans Jérémie 31, le verset 15. « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » En effet, dans Matthieu le chapitre 2, verset 18, nous lisons, et je cite, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Il y a des événements qu'on ne peut pas oublier parce qu'ils sont gravés dans l'histoire. L'adoration de l'enfant roi par les mages Melchior, Gaspard et Balthazar, le massacre à Bethléem et dans tout son territoire des petits garçons de 2 ans et moins, et l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » sur la croix de Jésus par le gouverneur Ponce Pilate, sont autant de preuves que Jésus est le roi des Juifs qui devait naître. Malheureusement, ce que les Juifs n'ont pas compris, c'est que Jésus n'était pas venu pour régner en tant que roi,
mais il est venu en tant qu'agneau qui devait être immolé pour le péché du monde, selon Jean le chapitre 1er, le verset 29. Voilà pourquoi il est écrit, et je cite dans Jean le chapitre 1er, le verset 11, « La parole de Dieu qui a été faite chair est venue chez les Juifs, mais les Juifs ne l'ont point reçue. » Comme il est écrit, et je cite dans Matthieu 17, les versets 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Et nous avons encore 2 autres rappels. Dans Luc, le chapitre 2, les versets 25 à 39, nous lisons, et je cite, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans,
Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà, Siméon et Anne la prophétesse l'ont dit. Jésus est la gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Et Jésus est celui qui devait délivrer Jérusalem. Il n'y a aucun doute que ces paroles réfèrent au Shiloh que les Juifs attendaient. Et c'est pour cela qu'ils ont admis que la prophétie s'est accomplie avec Jésus, selon qu'il est écrit, et je cite dans Matthieu le chapitre 2, le verset 6. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Au verset 2, les rois mages avaient dit, et je cite, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Voici ce que disait la prophétie que nous lisons dans Michée, le chapitre 5, le verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Dis-moi, connais-tu, toi qui m'écoutes, un roi qui a jamais existé et qui est glorifié sur toute la terre? Non? Moi non plus. Par contre, je connais un roi qui s'appelle Jésus de Nazareth, selon Actes le chapitre 22, le verset 8. Il est le roi de tous les chrétiens qui sont sur la terre, selon Apocalypse 11, le verset 5. La Bible appelle ces chrétiens la Jérusalem céleste, selon Hébreux 12, les versets 22 à 24, Romains 9, les versets 1 à 6, Galates 4, les versets 21 à 31. Et la Bible les appelle également les enfants d'Abraham, selon Jean 8, les versets 30 à 47, Galates 4, les versets 21 à 31. Et la Bible appelle ce roi, qui est Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, selon Apocalypse 17, le verset 14, Apocalypse 19, le verset 16, et 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 15. De plus, voici ce que nous lisons dans Jean, le chapitre 12, au verset 15, et je commence à lire à partir du verset 9.
Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Dans la version de Matthieu, nous lisons dans Matthieu 21 au verset 5 et nous commençons avec le verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Béphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, ô fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Voici ce que disait la prophétie que nous pouvons lire dans Zacharie, le chapitre 9, au verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà. Le Shiloh est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. De la même manière qu'ils n'ont pas reconnu que Jean-Baptiste est Élie qui devait venir. Selon Matthieu 17, le verset 12, et Marc 9, le verset 13. Que les Juifs d'Israël aient refusé de reconnaître Jésus comme étant le roi des Juifs qui devait naître, cela ne change rien au fait que pour les vrais Juifs du monde entier, selon la parole de Dieu, Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Selon qu'il est écrit, et je cite d'Apocalypse 17, le verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. » Et nous citons ce qui est écrit dans Romains, le chapitre 2, au verset 28, qui dit
Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. De plus, dans Apocalypse 19, les versets 11 à 16, il est écrit « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Une déclaration formelle qui nous rappelle ce qui est écrit, et je cite dans le Deutéronome 10, le verset 17, qui dit « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. » Dans la 12e partie de ce message intitulé « Le Dieu des dieux », je vous ai dit que le surnom de quelqu'un nous dit qui il est véritablement. Et je vous ai cité 36 surnoms de Satan qui sont nommés dans la Bible. À présent, je vous invite à comparer les surnoms de Satan le diable avec les surnoms de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. En effet, selon Ésaïe 14, Ézéchiel 28 et Apocalypse 12, Satan est également connu sous les noms suivants. L'ex-chérubin protecteur, le serpent ancien, le serpent, le dragon rouge, le grand dragon, le prince de Tyr, le roi de Tyr, le diable et Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui séduit toute la terre, l'astre brillant, fils de l'aurore, le roi de Babylone, le tyran, l'oppresseur, le méchant, le dominateur, le furieux qui frappe les peuples sans relâche, celui qui subjuguait les nations dans la colère, le vainqueur des nations, l'homme qui faisait trembler la terre, celui qui ébranlait les royaumes, celui qui réduisait le monde en désert, celui qui ravageait les villes, celui qui ne relâchait point ses prisonniers, le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Et il est également connu sous les noms qui suivent. Belzébul, selon Matthieu 12, le verset 24, Marc 3, le verset 22, Luc 11, le verset 15. Le prince des démons, selon Matthieu 9, le verset 34, Matthieu 12, le verset 24, Marc 3, le verset 22, Luc 11, le verset 15. Le prince de ce monde, selon Jean 12, le verset 31 et 14, le verset 30. Le prince de la puissance de l'air, selon Éphésiens 2, le verset 2. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, selon Éphésiens 2, le verset 2.
le père de la rébellion, selon Colossiens 3, le verset 6, Éphésiens 5, le verset 6, et Éphésiens 2, le verset 2. Le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens 4, le verset 4. Le disputeur de ce siècle, selon 1 Corinthiens 1, le verset 20, pour ne citer que cela. Ce qui nous fait un total de 36 surnoms de Satan le diable. D'après le texte que nous allons citer, il semblerait que même les apôtres de Jésus avaient des doutes sur qui était Jésus véritablement. Cependant, Jésus a fait la déclaration suivante qui règle le problème. Et je cite dans Jean 13, les versets 1 à 32. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau,
il le donna à Judas, fils de Siméon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. » Ainsi, si tous les apôtres ne savaient pas ou ne comprenaient pas qui était véritablement Jésus, les surnoms et les déclarations de Jésus règlent entièrement la question, puisque tes surnoms et tes attributs disent qui tu es véritablement. La parole de Dieu appelle Jésus par les noms et les surnoms qui suivent, et je cite, « Jésus de Nazareth », selon Acte 22, le verset 8. Et il y en a plein d'autres. Je ne citerai qu'une seule référence parce qu'il y a trop de références. Jésus, selon Acte 9, le verset 5. Emmanuel, selon Matthieu 1er, le verset 23, Ésaïe 7, le verset 14. Admirable, selon Ésaïe 9, le verset 5. Conseiller, selon Ésaïe 9, le verset 6. Dieu puissant, selon Ésaïe 9, le verset 6. Père éternel, selon Ésaïe 9, le verset 6. Prince de la paix, selon Ésaïe 9, le verset 6. Le Christ, selon Jean 4, le verset 25. Le Christ, le Fils du Dieu béni, selon Marc 14, les versets 60 à 62. Le Messie, selon Jean 4, les versets 25 et 26. Le Shiloh, selon Genèse 49, le verset 10. Le Fils de David, c'est-à-dire de la tribu de Juda, selon Luc 3, le verset 31 et plein d'autres références. Le Fils du Très-Haut, selon Luc 1er, le verset 32. Le Roi des Rois, selon Apocalypse 17, le verset 14, 19, le verset 16 et 1 Timothée 6, le verset 15. Celui qui a vaincu le monde, selon Apocalypse 3, le verset 21. Celui qui est assis avec Dieu sur son trône, selon Apocalypse 3, le verset 21. Le Seigneur Dieu, selon Apocalypse 1er, le verset 8. Celui qui était et qui vient, selon Apocalypse 1er, le verset 8. Le Tout-Puissant, selon Apocalypse 1er, le verset 8. Celui qui est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28, le verset 20. Le Seigneur des Seigneurs, selon Apocalypse 17, le verset 4, 19, le verset 16 et 1 Timothée 6, le verset 15. Maître et Seigneur, selon Jean 13, le verset 13. L'alpha et l'oméga, selon Apocalypse 1er, le verset 8, Apocalypse 21, le verset 6 et 22, le verset 13. Le commencement et la fin, selon Apocalypse 22, le verset 13. Le premier et le dernier, selon Apocalypse 22, le verset 13. L'étoile brillante du matin, selon Apocalypse 22, le verset 16. Le lion de la tribu de Juda, selon Apocalypse 5, le verset 5. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean 1er, le verset 29 et le verset 36. Apocalypse 5, le verset 6, Apocalypse 7, le verset 10 et 17, 14, les versets 4 et 10, Apocalypse 15, le verset 3, 19, le verset 9, 21, les versets 22 et 23,
Apocalypse 22, le verset 1er et le verset 3. Le Saint de Dieu, selon Jean 6, le verset 69. Marc 1er, le verset 24 et Luc 4, le verset 34. Le Fils unique de Dieu, selon 1 Jean 4, le verset 9. Le Fils de Dieu, selon Jean 10, le verset 36, Luc 1er, le verset 35 et Luc 22, le verset 70. Celui qui est, celui qui suit, dans Jean 8, le verset 24 et le verset 58. Le premier et le dernier, selon Apocalypse 1er, 17. La parole de Dieu, selon Apocalypse 19, le verset 13. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire la postérité d'Adam qui devait écraser la tête du serpent, selon Matthieu 8, le verset 20, et il y a beaucoup de références. Le roi des Juifs, selon Luc 23, le verset 2, 1 Timothée 6, le verset 15, Apocalypse 17, le verset 14 et Apocalypse 19, le verset 16. Le Seigneur est le Maître, selon Jean 13, les versets 13 et 14, Jude 1er, le verset 4. Le Créateur de tout ce qui existe, visible et invisible, selon Romains 11, le verset 36, Colossiens 1, le verset 16, Jean 1er, le verset 3. Le Sauveur du monde, selon 1 Jean 4, le verset 14, Jean 4, le verset 42. Le Roi des Juifs, selon Jean 19, le verset 21. Celui qui sonde les reins et les cœurs, selon Apocalypse 2, le verset 3. Le Roi, selon Jean 18, le verset 37. Celui qui est connu, celui qui est venu comme une lumière dans le monde, selon Jean 12, le verset 46. Celui qui est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde, selon Jean 12, le verset 47. La lumière du monde, selon Jean 8, le verset 12 et Jean 9, le verset 5. Celui qui est sorti de Dieu, selon Jean 8, le verset 42 et Jean 16, le verset 28. Celui qui n'est pas du monde, selon Jean 17, les versets 14 et 16. Celui qui n'est pas seul, mais le Père qui l'a envoyé est avec lui, selon Jean 8, le verset 16 selon Jean 8, le verset 16 et Jean 16, le verset 32. Celui qui n'est pas venu chercher des justes, mais des pécheurs, selon Matthieu le chapitre 9, le verset 13 et Marc le chapitre 2, le verset 17. Celui qui est dans le Père, selon Jean 14, le verset 11. Celui qui est en Dieu, nous sommes en lui et il est en nous, selon Jean 14, le verset 20. Celui qui l'a vu a vu le Père, selon Jean 14, le verset 9. Le Père est en lui, comme lui, il est dans le Père, selon Jean 17, le verset 8 et le verset 21. Il est dans le Père et le Père est en lui, selon Jean 10, le verset 38, Jean 10, le verset 38 et Jean 14, le verset 10. Il est d'en haut et il n'est pas de ce monde, selon Jean 8, le verset 23. Tout ce qui est à Dieu est à lui, et tout ce qui est à lui est à Dieu, selon Jean 17, le verset 10. Il est le pain de vie, selon Jean 6, le verset 35 et le verset 48. Il est le pain qui est descendu du ciel, selon Jean 6, le verset 41. Il est le pain vivant qui est descendu du ciel, selon Jean 6, le verset 51. Il est celui qui est descendu du ciel, selon Jean 6, le verset 42. Celui qui est sorti de Dieu, selon Jean 16, le verset 26. Il est le vrai sceptre, selon Jean 15, les versets 1 et 5. Il est celui qui n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs, selon Luc 5, le verset 32. Il est celui qui était mort et voici qui est vivant au siècle des siècles, selon Apocalypse 1er, le verset 18. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, selon Apocalypse 1er, le verset 18. Celui qui, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, selon Matthieu 18, le verset 20. Le bon berger, selon Jean 10, les versets 11 et 14. Le rejetant et la postérité de David,
selon Apocalypse 22, le verset 16. Celui qui est venu afin que les brebis aient la vie, selon Jean 10, le verset 10. Celui qui est venu afin que les brebis soient dans l'abondance, selon Jean 10, le verset 10. Celui qui est venu pour donner sa vie, selon Jean 12, le verset 27. Celui qui est la porte des brebis, selon Jean 10, le verset 7. Celui qui est la porte, selon Jean 10, le verset 9. Celui qui est doux et humble de cœur, selon Matthieu 11, le verset 29. Celui qui est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi, selon Matthieu 5, le verset 17. Celui qui est vivant, selon Romains 14, le verset 11. Celui qui est descendu du ciel, selon Jean 6, le verset 38. Celui qui est venu au nom de Dieu, selon Jean 5, le verset 43. Celui qui est le Fils de Dieu, selon Matthieu 27, le verset 43. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, le verset 6. Celui qui est la résurrection et la vie, selon Jean 11, le verset 25. Pour ne citer que cela, ce qui nous fait un total de 80 noms et surnoms que porte Jésus-Christ de Nazareth. Jésus avait dit, et je cite dans Jean 14, le verset 30, « Le prince du monde vient, il n'a rien de moi. Maintenant que vous connaissez tous les surnoms de Satan et tous les surnoms de Jésus, nous savons qu'ils n'ont rien en commun. » Beaucoup de gens veulent retenir comme principal argument que, au jour du jugement, Dieu ne pourra accuser personne et ne pourra condamner personne parce qu'il est celui qui nous donne la liberté de pécher. Et s'il ne voulait pas que nous péchions, il n'avait qu'à nous en empêcher. Dieu n'a pas besoin d'avocat et vous n'avez pas besoin d'un diplôme en droit pour comprendre que cet argument est 100% faux. Moi, votre humble serviteur qui vous parle, j'ai un baccalauréat en droit civil et j'ai été gradué à la faculté de droit de l'Université d'État d'Haïti. Ensuite, j'ai un deuxième baccalauréat en common law et j'ai été gradué à l'Université d'Ottawa au Canada. Pourquoi cet argument de libre arbitre ne tient pas debout? Parce qu'il y a une énorme différence entre la liberté de pécher et la liberté de choisir de pécher ou de ne pas pécher. En effet, Dieu n'a jamais accordé à personne et sans exception la liberté de pécher. Mais Dieu nous a toujours accordé la liberté de choisir entre pécher ou ne pas pécher. Voilà la vérité qui nous crache au visage. Et c'est une vérité à laquelle personne ne peut rester indifférent. Dans Proverbes chapitre 9, les versets 10 à 12, nous lisons « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. » Cela veut dire que si tu veux être sage, tu auras la crainte de Dieu. Choisir d'être sage est la preuve que tu es intelligent et que tu veux vivre longtemps. Mais si tu t'en fous et si tu t'en moques, c'est toi et toi seul
qui paiera les conséquences de ton mauvais choix. Et tu ne pourras accuser ni Dieu ni personne. Dans la vie, tout est une question de choix. Tout est sans exception. Toutefois, il y a des choix sur lesquels on peut revenir et changer d'idée. Mais il y en a d'autres sur lesquels on ne peut pas revenir. Et voici le plus important de toutes. Certains choix nous permettent d'avoir plus de choix. Par exemple, un choix qui ouvre les portes d'un monde rempli de possibilités. Par contre, il y a des choix qui ferment toutes les autres portes. Cela s'appelle s'enterrer soi-même et clouer son propre cercueil. C'est pire que le suicide. Par exemple, dans le jardin d'Éden, au centre du jardin se trouvait l'arbre de vie qui donne la vie éternelle, selon Genèse le chapitre 2, le verset 9. Et selon Genèse le chapitre 3 au verset 22, qui dit, et je cite, « L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient d'une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Avant la désobéissance d'Adam et Ève, ils étaient libres de manger de l'arbre de vie sur laquelle il n'y avait aucune restriction. Mais, après leur désobéissance, ils ont perdu cette liberté. Et maintenant, nous le savons tous que le choix entraîne toujours des conséquences positives ou négatives. Certains choix nous ouvrent des portes, mais d'autres ferment des portes. Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Ils ont choisi de désobéir à Dieu et ils ont mangé du fruit qu'il leur était défendu d'en manger. À cause de cette désobéissance, ils sont morts. Et depuis, la mort règne sur le genre humain, selon qu'il est écrit, et je cite dans Romains le chapitre 5, le verset 14, qui dit « La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Le verset 17 nous dit « Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, et le péché a régné par la mort, selon le verset 21. » Récemment, j'ai regardé le film Conversation avec Dieu. Et pendant une conférence de l'auteur du livre, une femme l'a interrompu pour lui poser cette question. Pourquoi ton Dieu laisse mourir nos enfants que nous chérissons en sachant que cela nous déchire le cœur? Et nous venons justement de répondre à cette question. Est-ce à dire que l'homme est condamné à mourir sans aucun espoir de rédemption? Je vais vous donner mon opinion. S'il devait en être ainsi, et si Dieu ne peut rien faire contre le péché, cela voudrait dire que le péché est plus puissant que Dieu et qu'il est par conséquent le vrai Dieu qui est au-dessus du Dieu des dieux. Ce que je dis est une question purement logique.
Mais voyez-vous, cette logique ne tient pas debout. Pourquoi? Parce qu'il n'existe rien que Dieu ne contrôle pas. Il est écrit, et je cite, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, au verset 56. « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » La Bible nous dit que la mort obéit à une loi qui s'appelle la loi du péché et de la mort, selon Romains, le chapitre 8, le verset 2. Voici ce que dit la loi du péché et de la mort. Et je cite dans Romains, le chapitre 6, le verset 23, qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Dans Romains, le chapitre 3, au verset 23, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Ecclésiaste 7, le verset 20, nous lisons « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Dans 2 Chroniques 6, le verset 36 et dans 1 Roi 8, le verset 46, nous lisons « Il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. » Un seul homme qui n'a jamais commis de péché. Un seul homme. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, selon 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22. Qu'est-ce que Dieu a fait pour corriger la situation, c'est-à-dire du péché qui cause la mort? La Bible nous dit que les gens meurent à cause de la loi du péché et de la mort. Alors ce n'est pas compliqué. Dieu a simplement instauré une nouvelle loi qui annule la loi du péché et de la mort. Et cette nouvelle loi s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et cette nouvelle loi nous libère de la loi du péché et de la mort, selon Romains le chapitre 8, le verset 2. Et une fois de plus, Dieu nous accorde la liberté de rester sous la loi du péché et de la mort, simplement en refusant la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ou bien, tu peux choisir d'accepter la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, simplement en acceptant la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, je vous invite à écouter la première partie de ce message sous-titré « L'homme spirituel » et la deuxième partie qui est sous-titrée « Sauver son âme ». En bref, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous dit que nous étions esclaves du péché, selon Romains 6, les versets 17 et 20. Mais nous avons été affranchis du péché, selon le verset 18. Et maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Et nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, selon Romains 6, le verset 22. Et voici l'explication que nous donne la parole de Dieu qui est citée dans Romains le chapitre 6, les versets 3 à 14, et je cite. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet,
Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et la parole de Dieu nous donne cette heureuse conclusion que nous lisons, et je cite dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 50 à 57, qui dit: « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, c'est la volonté de Dieu que nous ne soyons pas des robots qui exécutent des commandes, mais plutôt des gens qui ont la liberté de choisir entre le bien et le mal. Et c'est précisément cela, le libre arbitre. De plus, parce que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, selon 1 Timothée le chapitre 2, le verset 4. Non seulement il nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, il a mis le tout dans notre cœur pour qu'il reste dans notre souvenir, selon Jérémie 31, le verset 33, et le Deutéronome 31, les versets 11 à 20, qui dit, et je cite, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois,
Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà ce que Dieu a fait. Il ne laisse personne dans l'ignorance et dans le doute. En effet, la Bible est surchargée d'exemples qui nous permettent d'exercer le libre arbitre. Par exemple, nous venons de voir une liste très précise des animaux, des volailles, des poissons, des insectes et de toutes les créatures qui sont vivantes que nous pouvons manger, ainsi que la liste complète de ceux que nous ne devons pas manger. Alors, lorsque nous choisissons de manger ce que Dieu nous interdit formellement de manger, nous choisissons volontairement de suivre les traces d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. Et nous voudrions blâmer Dieu qui nous a donné la liberté de choisir entre le bien et le mal. Lorsque Dieu nous ordonne formellement de nous reposer le 7e jour, qui est le samedi, parce qu'il a sanctifié et béni ce jour, et que toi, tu décides de ton plein gré que le samedi est la journée du grand nettoyage, la journée pour faire tous tes achats, la journée pour cuisiner tes plats préférés, la journée pour faire la lessive et la journée pour faire tous les travaux que tu ne fais jamais le reste du temps. Tu te moques de qui? De Dieu ou de ton âme? Selon qu'il est écrit, et je cite dans Proverbes le chapitre 9 au verset 12, « Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. » Tu as devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu t'ordonne de choisir la vie parce qu'il veut que tu sois sauvé, selon le Deutéronome 30, les versets 15 et 19. Mais toi, tu t'en fous. Pourquoi? Parce qu'un menteur t'a dit que l'enfer est un lieu de purgatoire et qu'après l'enfer, tu reviendras à la vie pour être ce que Dieu veut que tu sois, c'est-à-dire un saint. Si c'était vrai que ceux qui iront en enfer reviendront à la vie, pourquoi Jésus aurait besoin d'aller prêcher les morts? Selon 1 Pierre le chapitre 4, le verset 6. La Bible nous dit formellement qu'il y a deux routes, une qui mène à la perdition et une qui mène à la vie éternelle, selon Matthieu 7, les versets 13 et 14. Mais toi, tu as choisi la voie qui mène à la perdition et tu voudrais blâmer Dieu? La Bible nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont
dans le monde. Parce que, je cite dans 1 Jean le chapitre 2, les versets 15 à 77, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Nous venons de lire pour vous 1 Jean, le chapitre 2, les versets 15 à 17. Mais toi, tu veux absolument devenir riche en sachant qu'il est écrit, et je cite dans 1 Timothée le chapitre 6, les versets 7 à 9 qui dit « Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais toi, tu veux croire le contraire, parce que ce n'est pas ce que ton pasteur t'a enseigné. Même si tu le sais, que c'est écrit, et je cite dans le psaume 49, les versets 2 à 15. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à prix à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Je répète le verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge, tel est leur froid, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Je répète le verset 15. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Cela s'appelle le libre arbitre. Jésus nous a dit que le genre humain est divisé en deux groupes, les boucs et les brebis. Et je cite pour vous dans Matthieu le chapitre 25, les versets 31 à 34 et le verset 41 qui dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs
à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, le choix t'appartient d'être un bouc ou une brebis en sachant qu'ils ont deux destinations qui sont complètement opposées. Tu as le choix entre servir le Créateur qui est ton Dieu ou la créature de ton choix. Tu peux l'appeler la Sainte Vierge Marie, Saint Nicolas, soleil de la justice, l'univers, mère nature ou ange gardien. Appelle-le comme tu veux, mais Dieu l'appelle de l'idolâtrie, selon Exode 20, le verset 3, le Deutéronome 5, le verset 7 et Romains 1er, les versets 18 à 25. Tu as le choix entre marcher dans la lumière en suivant Jésus, selon Jean 8, le verset 12, ou marcher dans les ténèbres en refusant de suivre Jésus, selon Acte 26, les versets 17 et 18, qui dit, et je cite, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Tu peux choisir d'être un bon arbre qui porte des fruits comestibles ou un mauvais arbre stérile et qui occupe inutilement la terre, selon Matthieu le chapitre 3, le verset 10, Luc 3, le verset 9 et Luc 13, les versets 6 et 9. Cela aussi dépend de toi. Tu peux choisir d'obéir à l'évangile de Jésus-Christ ou de désobéir à l'évangile de Jésus-Christ en sachant que les saints hériteront le royaume de Dieu, tandis que les méchants iront dans les temps ardents de feu et de soufre, selon 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, les versets 6 à 10, Matthieu, le chapitre 25, le verset 34, Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 11 à 18, Daniel, le chapitre 7, les versets 21 et 22, 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 9 et 10, et Galates, le chapitre 5, les versets 16 à 21. Tu peux choisir de mettre en pratique la parole de Dieu, ou bien tu peux te contenter de l'écouter sans jamais la mettre en pratique en te trompant toi-même par de faux raisonnements, selon Jacques le chapitre 1er, les versets 22 à 25. En sachant qu'il est écrit, et je cite dans 1 Samuel, le chapitre 15, au verset 23, « La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Dieu te rejette aussi. » Tu peux choisir de courir de manière à remporter le prix, ou bien tu peux choisir de courir pour courir en sachant pertinemment qu'un seul coureur remportera le prix, selon 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 24. Tu peux choisir d'être un vainqueur de la foi ou un vaincu qui abandonne la course à cause des épreuves ou des tribulations que tu dois endurer, selon Galates le chapitre 5, le verset 7, Hébreux le chapitre 10, le verset 39, et 1 Thessaloniciens le chapitre 3, les versets 2 à 4. Tu as le choix de combattre le bon combat de la foi ou le mauvais combat qui consiste à sauver ta vie au prix de ton âme, selon 1 Timothée 6, le verset 12 et Matthieu 16, le verset 16. Tu peux travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur en sachant que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ou bien, tu peux accomplir avec négligence l'œuvre de Dieu en sachant que tu attires sur toi la malédiction de Dieu, selon 1 Corinthiens 15, le verset 58,
Hébreux 6, le verset 10, et selon qu'il est écrit, et je cite dans Jérémie, le chapitre 48, le verset 10, qui dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Tu peux choisir d'affirmer ta vocation et ton élection par la sanctification selon la parole de Dieu, que nous trouvons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13, Romains 11, le verset 5, 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 1 et 2, 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 10, et 1 Corinthiens, le chapitre 1er, les versets 26 à 31, ou bien tu peux choisir d'avoir reçu la grâce de Dieu en vain, selon 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1er, 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 2, Galates, le chapitre 3, le verset 4, et Matthieu, le chapitre 15, le verset 9, ainsi que Marc, le chapitre 7, le verset 7. Tu peux choisir de grandir pour atteindre la pleine maturité que Dieu attend de toi, et ce, en te nourrissant spirituellement comme il faut, et en sachant pertinemment que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, selon Hébreux 5, les versets 12 à 14. Le Deutéronome 8, le verset 3, Matthieu 4, le verset 4 et Luc 4, le verset 4. Ou bien, tu peux choisir d'être un croyant anorexique qui reçoit l'évangile au compte-gouttes, selon 2 Timothée, le chapitre 4, les versets 3 et 4. Tu peux choisir de ne pas t'éloigner de la parole de Dieu, ou bien de garder la parole de Dieu loin de toi, selon Josué, le chapitre 1er, le verset 8, le Deutéronome 6, les versets 5 et 8, et le Deutéronome 11, les versets 18 à 22, qui dit, et je cite, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Tu as le choix de serrer la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, selon le psaume 119, le verset 11, ou bien tu peux choisir de t'éloigner de la parole de Dieu afin de te sentir confortable dans le péché. Tu as le choix d'attendre le retour de Jésus dans la sanctification en persévérant dans la prière et par le jeûne, ou bien d'ignorer que Jésus reviendra à l'heure où personne ne le penserait, parce que tu es trop occupé à régler tes affaires dans ce monde, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, Colossiens 4, le verset 2, Romains 12, le verset 12, Hébreux 13, le verset 1er, Matthieu 25, les versets 1 à 12, Luc 12, le verset 40 et Matthieu 24, le verset 44. Tu peux choisir de pratiquer le péché ou de résister au péché, selon Romains 6, Romains, tout le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Tu retrouves également l'avertissement dans Jacques, le chapitre 4, le verset 7, Hébreux 12, le verset 4 et 1 Pierre 4, le verset 1er. Également dans 1 Corinthiens 15, le verset 34, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9, et 1 Jean, le chapitre 5, le verset 18, qui dit, et je cite, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » En d'autres termes, tu peux choisir d'être une marionnette entre les mains du diable, selon Acte 26, le verset 18, ou bien
tu peux être celui ou celle dont la seule présence fait fuir le diable, selon Jacques le chapitre 4, le verset 17. Tu peux choisir de céder à la tentation ou de surmonter la tentation, selon 1 Corinthiens 10, le verset 13, Matthieu 26, le verset 41, Jacques 1er, les versets 12 à 15, Luc 22, les versets 40 et 46, Marc le chapitre 14, le verset 38, Galates le chapitre 6, le verset 1er, Hébreux le chapitre 2, les versets 14 à 18 et 1 Corinthiens le chapitre 7, le verset 5, ainsi que 1 Thessaloniciens le chapitre 3, les versets 1 à 5. Et finalement, tu es certainement libre de choisir d'être un enfant de Dieu qui dit la vérité et qui marche selon la vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu, ou bien tu peux choisir d'être un enfant du diable qui pratique le mensonge et qui vit dans le mensonge, selon Jean le chapitre 8, les versets 30 à 47. Voilà. C'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Vous l'avez compris? Je n'ai cité que quelques exemples, et la liste n'est pas exhaustive. Le choix t'appartient, et cela tu le sais depuis toujours. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas le choix » pour accomplir ta volonté, tu prouves que tu es un menteur et que Satan est ton père, selon Jean 8, le verset 44, point final. Le roi Nebuchadnezzar, qui avait régné comme roi sur toute la terre, selon Daniel le chapitre 4, le verset 1er, avait déclaré à Daniel, et je cite, dans Daniel le chapitre 2, le verset 4, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Et l'apôtre Paul avait dit dans 1 Timothée le chapitre 1er au verset 17. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et pour terminer, nous vous disons, à l'instar de l'apôtre Pierre, que nous citons dans 2 Pierre le chapitre 3, les versets 9 à 18. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée.
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Mais vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Prions Dieu. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu riche en bonté et en miséricorde. Que ton nom soit glorifié dans la bouche de tous ceux qui respirent. Ton nom est grand sur toute la terre. Tes œuvres sont magnifiques et aucun d'eux ne fait défaut. Et par-dessus tout, Seigneur, tu nous as créés, nous, à ton image, selon ta ressemblance, et tu nous invites à régner sur ta création à tes côtés. Tu nous appelles par notre nom, et tu fais de nous tes créatures, tes fils et tes filles, et donc tes héritiers légaux. Tu nous as sauvés de la mort pour nous accorder la vie éternelle en Jésus-Christ ton Fils, qui a payé le prix de la rançon en acceptant de verser son sang sur le bois du calvaire, le sang de la nouvelle alliance par laquelle nous sommes purifiés, justifiés et sanctifiés, le sang qui donne la vie et la vie en abondance. Que tu es grand, Seigneur, par ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ ton Fils, qui pour nous est devenu péché, afin de nous délivrer de la puissance de la mort dont nous étions les esclaves à cause du péché. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette grâce dont nous n'avons aucun mérite. Aide-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, je t'en prie, et accorde-nous la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence de chercher ta face et d'accomplir toute ta volonté pour l'amour de toi. Merci pour tes grâces infinies. Merci de veiller sur nos âmes, sur nos familles et même sur notre sommeil. Merci de prendre soin de nous. Merci d'être un Dieu d'amour, riche en bonté et en fidélité. Et merci d'être notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci Seigneur pour la vie que nous avons en Jésus-Christ ton Fils. Merci de nous cacher sous ton manteau de grâce. Merci de ne jamais nous abandonner et de ne pas nous laisser livrer à nous-mêmes comme des brebis sans berger. Merci Seigneur. Et merci de te révéler à nous, tes humbles serviteurs et servantes. Nous te prions, Seigneur Dieu, de pardonner nos péchés et d'achever l'œuvre que tu as commencée en nous accordant la grâce de grandir dans la foi afin de ressembler à Jésus-Christ ton Fils pour ta seule gloire. Et nous te prions ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous fortifie, que le puissant de Jacob fasse luire sur nous sa face, qu'il soit le seul qui dirige nos pas, qu'il nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je remercie sincèrement nos frères et sœurs qui nous supportent dans la prière et qui n'ont pas cessé de nous encourager à continuer l'œuvre que le Seigneur nous appelle à accomplir. Nous vous remercions de tout notre cœur de penser à nous
et de nous garder dans vos prières. C'était avec vous votre frère, Charles-Marc Jean Ulrich, qui vous dit au revoir et à la prochaine pour un autre message, toujours dans la même série, Que dit la Bible? Chrétien qui aime la malague. Moi, c'est Richie. Et je dis à ma chanter pour Jésus. Parce que le fan pile bagarre pour moi. Souhaite au Kembe cœur clean. Parce que c'est cœur. Seulement cœur. Allez ça. Si nous songeons, les nous t'es dans le monde, nous t'es dans l'esclavage, nous pas de l'espoir. Nous t'es en cours, des brebis égarées, qui pas de pâturage. Diable a te mené nous, dans tout ça qui va bon. Et Jésus dans l'amour, t'es venu mourir pour nous. Et l'idée acheté nous, en bas malédiction. Jodi à n'a chanté, pour nous cabali gloire. Parce que l'idée délivrée, n'am nous en bas péché. Si nous gagnons problème, pendant ma chanté là, levez mais nous en l'air. Problème yo va résoudre Jésus. Problème yo nan problème spirituel, problème sentimental, problème matériel. Yo tout yo nan men ou Jésus, yeah. Aïe, gen moun ki san maman, gen moun ki san papa, c'est orphelin yo yeah. Yo tout yo nan men ou tan pri souple Jésus. Oh oh oh, si vous gagnez la foi, vous mettez ça mais où? Au nom de Jésus, problème où y aurait le monde à l'aise, yo dit yo sans problème, mais yo tout pas mourir, parce que vie yo pas propre. Nous mêmes chrétiens, nous connaissons des problèmes, nous pas jamais rien, parce que bon Dieu nous, c'est plus gros mathématicien, c'est lui créer le monde, à tout ça qu'il a dans. Derrière avec ciel là, c'est dans mes cris, yo yeah, les cons guéris malades, toujours résoudre problème, pas jamais oser comparer, quand mon Dieu nous voit, si nous gagnons problème, pendant ma sandale, levez nous même là, problème nous va résoudre. Problème spirituel, problème sentimental, ni problème matériel, sont pas qu'un gros problème, yo tout dans mes Jésus. Problème yo nan men ou. Gen moun qui sans maman, gen moun qui sans papa, c'est yo fole yo hier, yo tout. Oh, 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 si vous gagnez la foi, vous mettez sa main au nom de Jésus, problème on va résoudre. Jésus, problème yo nan men ou. Jésus, problème yo nan men ou. Gazman Pierre, couleur. Avec Jésus notre magie. Always. Senders. God bless you, man.
Allô, petit baby. Bon travail, frère. Faut que oui. Gasman Couleur, Richie, ensemble pour Jésus. Regarde le monde à chercher, il va pas cacher. Mais bon Dieu spécial, c'est lui que vous trouvez là-bas, c'est normal.